faut grandir. Si tu n'es pas adulte, ne te marie pas. Si tu as encore les gènes du boudage, mets ça dans les dictionnaires. Tu as les gènes du boudage. Amen. Ou du boudancion. Ou du boudement. Ou du bouddhisme. Mais un bouddhisme, ça c'est autre chose. Non, boudement, ça c'est bien. Boudement. Il faut mettre ça là où tu veux. Il faut grandir. Il faut bâtir. Let me talk, I will say it. À un certain âge dans le mariage, il ne faut plus permettre aux enfants de constater que vous n'êtes pas d'accord. Que vous soyez capable vous-même de construire des entreprises, créer des entreprises. Soyez puissants, puissants dans tous les domaines. Ça se travaille, ça commence un jour. Voilà pourquoi je veux dire à un marié ici que le marié me donne un amen. On n'a pas le temps de perdre ou le temps à perdre avec les disputes, avec des petits problèmes inutiles. Non, j'ai fait ceci, il n'a pas fait cela. On n'a pas le temps. Là où on ne s'est pas compris, on met dans les tiroirs. Faisons les choses, le temps est court. Ça tombe sur ta maison. Lorsqu'on se marie, il faut grandir dans la maturité. Là où on n'est pas d'accord, on ne gaspille pas le temps. Et laisse-moi dire encore aux mariés, là où on n'est pas d'accord, non seulement on ne gaspille pas le temps avec les disputes, mais on ne gaspille pas le temps aussi en boudant. On n'est pas des bébés. Mon frère, que les hommes me donnent un amen. C'est vrai que ta femme t'appelle bébé, mais tu n'es pas bébé. Ah, toi tu dis pas ce que je dis. Pourquoi? Tu as dormi où? C'est vrai que ta femme t'appelle bébé, monsieur le marié, mais tu n'es pas bébé. Regarde le barbe dure que tu as. Tu n'es pas bébé. Il faut grandir. Tu es là comme ça en train de bouder plus de 45 ans. Toi tu crois que tu as le temps de bouder? Tu ne penses pas que c'est le temps de bâtir une histoire, de faire des projets? Listen. Moi et mon mari, quand on n'est pas d'accord, évidemment on n'est pas d'accord pour beaucoup de choses. Et quand on n'est pas d'accord, on prend la chose là, on met là. Maintenant parlons de ça. Parlons de ça. On fait comment? On fait comme ceci. Il n'y a pas de colère à mettre ici, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut qu'il y ait une différence entre un couple qui a 2 ans de mariage et un couple qui a plus de 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, madame, toi quand tu n'es pas content, tu vas bouder. Tu vas bouder jusqu'à gonfler, il n'y aura pas de solution. L'adulte cherche des solutions. L'enfant cherche la raison. Je répète pour un fils intelligent que j'ai vu au fond. Parce que ceux qui sont ici, je ne sais même pas ce que vous faites. Mais je répète pour ceux que j'ai vu là au fond. Un enfant cherche la raison. Un adulte cherche des solutions. On n'est pas d'accord. Ok, maintenant on fait quoi? Mais un enfant, même s'il a plus de 40 ans, il est un gamin. C'est une gamine. Il va commencer à bouder. Toute la journée de boudage. Moi je ne sais pas comment est-ce que toi tu fais toute la journée pour bouder. Parce que tu vois, moi dans la journée, il y a beaucoup de choses que je règle avec mon mari, que je suis obligé de l'appeler. Comment je vais faire pour bouder? Je suis obligé de l'appeler au moins 6 fois si on n'est pas ensemble. Et quand je l'appelle, c'est pour régler certains problèmes qu'on doit régler ensemble. Je dois avoir son avis. Toi, tu crois que le temps, tu dois le perdre en boudant. Que quelqu'un me dise, il faut grandir.
Il faut grandir. Si tu n'es pas adulte, ne te marie pas. Si tu as encore les gènes du boudage, mets ça dans le dictionnaire. Tu as les gènes du boudage. Amen. Ou du boudancion, ou du boudement, ou du bouddhisme. Mais bouddhisme, ça c'est autre chose. Non, boudement, ça c'est bien. Boudement. Il faut mettre ça là où tu veux. Il faut grandir. Il faut bâtir. Let me talk, I will say it. À un certain âge dans le mariage, il ne faut plus permettre aux enfants de constater que vous n'êtes pas d'accord. À un certain âge, ça doit disparaître. Il faut que les enfants disent: on n'a pas encore vu papa et maman se disputer. À un certain âge, il faut les épargner ça. Ça devient dangereux pour leur psychologie. Mais lors de disputes devant les enfants, souvenez-vous de leur bien-être. Évitez les tensions en discutant en privé. Dans Romains 12 verset 18, la Bible dit: si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Restez respectueux et évitez les propos blessants. Colossiens 4 verset 6, que tout ce que vous dites soit empreint de grâce et agréable, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Choisissez des moments calmes pour discuter de sujets délicats. Ecclésiaste 3 verset 1, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel. Si les enfants voient des désaccords, expliquez-leur que les adultes peuvent avoir des différends. Luc 23 verset 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Montrez-leur que vous résolvez les problèmes avec maturité. 1 Thessaloniciens 5 verset 11, ainsi, encouragez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Utilisez ces situations pour montrer comment communiquer et compromettre. Colossiens 4 verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Maintenez une cohérence rassurante pour les enfants. 1 Corinthiens 14 verset 40, que tout se fasse avec décence et ordre. Si nécessaire, demandez de l'aide professionnelle. Proverbe 20 verset 18, car par la sagesse tu feras avancer tes projets, et par une multitude de conseils ils se réaliseront. Prioriser la gestion saine des disputes devant les enfants crée un environnement familial stable. Romains 12 verset 18, si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Merci Pasteur Joël Cabazel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.